Bonsoir à tous, c'est avec vous. Donc, je vais revenir sur le BTC et l'Ethereum, comme on a fait hier soir. Je vous l'avais montré. D'accord? On avait subi ici cette chute hier soir jusqu'à 21 heures. Donc, cette chute ici. D'accord? Vous avez dit ici, pour moi, ce BTC, pour moi, j'attendais que le BTC juste reteste le niveau et ne prenne pas la liquidité de ce niveau-là. D'accord? J'étais rentré un peu trop tôt sur position. Sur position ici, je crois que c'était 46 400, je crois. 46 400, ouais, ici. Et il est parti jusqu'à 45 600, un truc comme ça. Donc, il y a eu cette chute-là, donc ce retracement ici. Donc, cette chute, on avait un price delivery ici. Et je vous ai dit forcément le prix va remonter vers le haut. Et je vous avais mis une petite fusée, vous vous rappelez? Donc là, cette hausse-là, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite, c'était hier. Donc là, on avait un price delivery, donc j'étais pratiquement sûr à 90%, donc 99%, avec cette prise de liquidité, que le prix allait revenir sur cette zone-là. Donc là, on constate quoi? On constate ici une hausse ici, donc du BTC. Donc il a pris pratiquement 4%, je pense. De là à là, on est ici à 5%. Ici, il prend la liquidité ici en haut, on sera à 5 et quelques, pratiquement presque 5,5, on va dire. Donc, on a eu cette baisse ici, cette hausse ici, et là, je vais vous analyser ici juste ce mouvement-là, d'accord? On a ce niveau-là, donc on est arrivé sur ce niveau-là, et là, j'ai un début de distribution qui se met en place. J'ai un BC, AR, ST, SO, et il y a un UT qui s'est effectué avec un retracement, et on est revenu dans le niveau là. Au niveau de ce retracement, par rapport à ce haut et le bas qui est là, donc ici cette zone-là, donc par rapport au démarrage du prix ici, par rapport à cette hausse, ici nous sommes sur un retracement en dessous de la ligne des 50, arrivé pratiquement presque au 61,8, nombre d'or. Ici on a effectué ici cette première hausse et ce retracement, si on constate bien ici, si on met ici le 0, d'accord, juste pour vous montrer les retracements. Et là, le plus bas ici, donc ici par exemple, on a eu un retracement au 30, juste en dessous du 38,2 par rapport à cette hausse et ce retracement. Donc on a eu un retracement au 38,2, d'accord, par rapport à cette hausse. Ici on a un retracement, d'accord, par rapport à cette hausse ici, on a dit pratiquement presque dans les 61,8. Ok. Par rapport à le 0 ici, on va mettre le 0 ici en bas et le 100% par rapport à cette impulsion ici. Donc par rapport à cette impulsion-là et cette vague-là, ici nous sommes presque arrivés au 1,27,2. Donc j'ai cette poussée-là et ce retracement-là qui me donnerait ici un potentiel, bien sûr, au 1,27,2 là, le 1,414 là et le 1,618 à 48 000 $. Maintenant, si je me base sur le retracement qui va arriver, par exemple ici, je me base sur ce plus bas ici, et par rapport à ce plus haut, d'accord, on pourra avoir un potentiel pareil au 48 716 $ dans cette boîte-là, qui nous permettrait ici de venir chercher ici, retester ce niveau-là, ou prendre la liquidité de ce niveau-là. Pour effectuer ensuite un retracement. Ça ne veut pas dire un crash, hein. Je parle juste d'un retracement. Donc on viendrait ici prendre l'argent ici, donc prendre les dollars qui sont là. Un petit exemple. Donc venir prendre l'argent qui est là, ou un peu plus haut, bien sûr. Et ensuite refaire hop, une descente ici. Pour valider, on validera cette distribution avec soit un retest du niveau, soit une prise bien sûr, et on fera un UTAD. Ok, je vais noter là vite fait. Ici, on ferait un UTAD. Donc un double deuxième sommet ici, qui validera notre distribution. Donc soit on fait ici un UTAD ici, au-dessus de ce niveau-là, qui nous permettrait bien sûr de valider la prise de liquidité et la distribution qui emmènerait ensuite le prix vers le bas. Il partirait vers le bas pour pouvoir retester ce niveau-là, car on a des petits déséquilibres de marché. Là, je me suis mis en 5 minutes. On va passer en 1 heure. Donc 1 heure, on a une accélération ici haussière. Vous la voyez, cette accélération haussière. Et ici encore une accélération haussière. Donc il faut que le prix revienne dans cette zone-là. Rechecker là
pour repartir ensuite vers le haut. D'accord? Donc voilà. Donc pour moi, il faut qu'il revienne prendre ici pour repartir après haussier. D'accord? Voilà en ce qui concerne du Bitcoin. Si après j'analyse au niveau des vagues, il y en a qui aiment bien que j'analyse. Ici, par exemple, en 5 minutes, j'ai pris 5 minutes pour vous montrer. Si j'analyse par exemple les vagues ici, on constate là, ici par exemple, j'ai mon plus bas. Là, j'aurai une vague 1. Là, j'aurai une vague 2. D'accord? Une vague 3, une 4 et après une 5. Ok? Ça ferait une 5 comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc dans ce mouvement-là, j'ai 5 vagues aussi. Dans ce mouvement-là, j'ai 5 vagues. Et là, j'ai une chute en 3. Donc je vais vous le montrer rapidement. Regardez. Ici, j'ai 5 vagues. Donc dans la vague 1, j'en ai 5. Vague 1, vague 2. Ok? Vague 3, vague 4. Et là, vague 5. Ceux qui adorent les vagues, voilà par exemple 1, 2, 3, 4, 5 qui a provoqué cette vague 1, donc la hausse de la vague 1. Ensuite, quand on effectue ça, on a une correction en 3 temps. Donc correction en 3 temps. Donc correction en A, B, C. Le C, il est venu quoi? Il est venu prendre l'argent, rééquilibrer le marché ici. Il y avait un price delivery, donc le prix a été délivré rapidement ici. Et le prix, il a fait quoi? Il est revenu ici, rééquilibrer le marché ici, pour repartir, continuer sa hausse. Et il est reparti faire 5 vagues pareilles. Donc les 5 vagues, elles sont où? On est là. 1, 2, 3, 4. D'accord? 3, 4. On peut la mettre là si vous voulez. La 3 là. Et ensuite la 5 ici. D'accord? Donc la 5 là, donc forcément ici. Donc on aura ici, logiquement bien sûr, une correction en 3 temps qui nous ferait une vague par exemple 1, 2, 3. D'accord? Ça c'est un exemple. Ou sinon on pourrait prendre, ça fait 1, 2, 3 avec une flat. Donc un ABC en flat où il va descendre encore un petit peu plus. Ok? Même principe ici, vous avez un remake, donc là, un price delivery, un délivrement de marché rapidement, un retest du niveau. Regardez ici, délivrement du prix rapide, extension de la vague 3, the last extension, qui a donné ici un retracement au démarrage du price delivery. Déséquilibre de marché qu'on est venu recombler tout de suite. D'accord? Voilà, je vous ai montré rapidement comment on peut avoir le visu. Moi, je ne les trace pas, là, je vous les ai fait pédagogiquement pour vous montrer comment bouge un marché. Donc là, par exemple, il a bougé en 5 vagues, il a corrigé en 3 vagues, il a remonté en 5, et il est corrigé en 3 là. Et il va remonter une dernière fois en 5. Ok? Voilà, il va nous valider quoi? Une grande vague 1, une 2, une 3, une 4, une 5. Et après, quand on aura ces 1, 2, 3, 4, 5, forcément, on aura une correction en 3. 1, 2, 3 qui ira bien sûr profondément revenir retester ici l'endroit à ce niveau-là pour repartir sur un autre cycle aussi après derrière. Voilà, logiquement, c'est comme ça qu'il va fonctionner et qu'il va faire son move normalement. Ok, sauf s'il décide de partir en mode fusée tout de suite, mais j'y crois pas trop. Ok, vu qu'en ensuite, en plus, on est dans une période un peu, les gens sont un peu ailleurs, donc le volume n'est pas assez important, n'est pas assez puissant, d'accord, pour qu'on puisse avoir des hausses de 10 000 dollars par exemple ou 5 000 dollars d'un coup. Parce que là, les hausses, elles sont quoi de 46,85 et 47 500, là 46 65, on a des hausses pratiquement de 1000 dollars, on va dire. On n'a pas des montées vertigineuses de 5000 dollars. Donc voilà en ce qui concerne le BTC et les volumes. On peut regarder quoi, on est quoi en 5 minutes? Non, 5 minutes, on va pas regarder en 5 minutes. Tac, on va aller ici en H1 et on va mettre juste la moyenne mobile pour vous faire plaisir. Elle est où cette moyenne mobile? Voilà, donc la moyenne mobile 50, la moyenne mobile 200 périodes. Donc la moyenne 200 périodes, elle est là au-dessus.
La moyenne des mobiles des 50, elle est là. Donc si je zoome un petit peu, ça vous permet de voir que le prix va venir peut-être rebondir dessus pour ensuite peut-être aller chercher ici vers le haut. D'accord? Pour moi, pour faire la dernière extension et aller venir chercher un peu d'argent en haut ici. Ok? Voilà personnellement ce que je vois sur le BTC. Donc après, on va voir ce qui va se passer. En ce qui concerne mon suivi position, bah, je vais vous le montrer, hein. On va aller d'abord sur l'Ethereum. Donc l'Ethereum, pareil, donc on a une hausse ici. Par contre, il n'est pas venu prendre la liquidité, il a corrigé par rapport à ce que je vous ai montré hier. Là, on a une hausse, une correction qui est venue prendre l'argent. Mais je ne m'attendais pas qu'il prenne l'argent, c'est pour ça que je me suis fait un peu avoir sur le démarrage du prix. Là, sur l'Ethereum, donc je suis bien rentré sur l'Ethereum. Donc on a une hausse ici, d'accord? Et là, on n'a pas eu la prise de liquidité plus basse, on a juste checké l'endroit comme j'avais prévu, grosso modo, qu'il revienne dans cette zone-là. Et ensuite, il est reparti ici vers le haut. Même principe, regardez, on a une vague 1, une vague 2, on est sur une 3, d'accord? Correction 4, extension 5. On va venir prendre l'argent ici qu'on n'a pas pris hier. Donc à mon avis, l'Ethereum va aller chercher ici vers le haut. J'ai tracé mon Fibo de continuité ici sur un 1,78 pratiquement aux 4000 dollars ou à ce niveau-là déjà. S'il arrive à revenir déjà à ce niveau-là, on va voir. Ok, on avisera step by step au fur et à mesure. Même principe pour le ici où on a hop une like extension. Je verrai bien une prise de liquidité de ce niveau-là pour prendre l'argent ici. Et ici, on a un petit déséquilibre de marché qui me confirme ici, comme là ici, un retour dans cette zone-là, vu qu'ici, on a un gros déséquilibre de marché qu'on a eu ici. Ok, step by step, on est patient et on y va progressivement. Voilà mes deux positions sur Bitcoin et Ethereum. Après, je vous les montre, ouais, je vous les ai montré hier. Donc, j'étais parti avec un capital, comme je vous avais dit, de 1600 dollars. Mes positions, elles tournent toujours. Hier, je vous ai montré que j'étais un peu dans le rouge. Donc là, on est passé dans le vert. D'accord? Il y a 1800 en USDT en levier 20 sur le Bitcoin. Sur l'Ethereum, pareil, j'ai à 328 dollars en levier 20. Ça fait 6500 engagés et 36 000 sur BTC. J'ai mis un peu plus sur BTC parce que je vais sortir, plutôt je vais m'amuser un peu avec le BTC. M'amuser, c'est pas m'amuser, mais je vais trader plus le BTC en le découpant au maximum pour que ça permet de m'entraîner et en même temps d'augmenter ma plus-value, mon portefeuille. Au fur et à mesure, les positions sont sécurisées. Des personnes m'ont demandé, voilà, je vous avais montré comment placer un stop. Donc là, je suis en stop loss break-even, on appelle ça. Donc ça veut dire si le prix revient vers moi, eh ben, je gagnerai 71 centimes. Ok, si je veux monter, changer mon stop loss et le monter, par exemple, si je veux le monter, je suis rentré à 46 423, et ben, je mets 46 426 par exemple, et ben, je mets un stop loss à 2 dollars. D'accord? Je le valide ici et j'ai une protection à 2 dollars. Ça veut dire que mon cours est protégé. Par exemple, ici, mon prix d'entrée est là, pratiquement mon prix, si le prix ici revient vers moi, et ben, je ne perdrai pas d'argent, je sortirai avec 2 dollars en poche au lieu des 760 qui sont là en ce moment. Ok, donc voilà, je vous ai expliqué comment régler ça. On peut régler également un take profit, donc c'est le même principe. Un take profit, on le règle ici, donc c'est notre target. Par exemple, je décide que le Bitcoin, il va jusqu'à 50 000 dollars. Donc s'il va jusqu'à 50 000 dollars, je fais une plus-value de 4 349 dollars. Ok, c'est ça mon target. Donc là, pour l'instant, j'ai pas mis de target. Je vais aller step by step. D'accord, je vais attendre la dernière extension. Et en fonction de la dernière extension, si je sors à 48 000, on a dit, allez, par exemple, 48 000, ça ferait une plus-value de 1229 dollars. Si c'est à 49 000, voilà, ça fait une plus-value de 2000 dollars. Ok. Et après, j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton ici, marcher, pour sortir le gain. Si le prix revient vers moi ici, ben, je sortirai à 2 dollars. Voilà pour votre information, comment gérer tout ça. Sur ce, ben, on verra au fur et à mesure. Je vous ai fait le petit suivi. Pour l'instant, j'attends, on appelle ça, moi j'attendrai la petite dernière extension de la prise de liquidité pour après ensuite re-rentrer ensuite. Donc si j'ai cette distribution qui se valide, d'accord, j'attendrai que le prix redescende. Je pourrais prendre un short si je veux, hein, bien sûr. Donc un short pour aller chercher vers le bas. Et je vais voir ce que je vais faire. Ou sinon uniquement je vais juste l'acheter.
Donc après, je vais voir les opportunités qui se présentent à moi en fonction de son mouvement. Voilà, sur ce pour le BTC et l'Ethereum. Force à vous tous. Pour l'Ether, bien sûr, on est là. D'accord? On attend une remontée ici, comme je l'avais montré ici. Prise de liquidité. On a bien sûr, n'oublie pas ici ce niveau qui n'a pas été encore pris. Donc, on fait quand même attention. On peut avoir juste ici un retracement pour une continuité de baisse. OK? Donc, on fait attention, on protège sa position et c'est pour ça que j'ai protégé tout de suite mes positions. D'accord? Voilà, sur ce, bonne soirée à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Salut à tous, ciao ciao. Si Trading était avec vous.